Le thème d'aujourd'hui, c'est la manifestation du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. Avant de commencer, nous allons élever notre voix. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Si tu te reconnais avoir péché quelque part, élève ta voix, commence à demander pardon à Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 9, verset 10. Si on demande pardon, il est fidèle, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Élevons notre voix, commençons à prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce fois de plus pour le privilège que tu nous donnes, que nous te demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, lave-nous, sanctifie-nous, nettoie nos vêtements, Père éternel, que ta grâce continue à abonder à nous, que le sang de Jésus nous purifie. Merci Seigneur, Papa, nous te rendons grâce, nous te disons merci, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Amen. Nous allons prier, nous recommander la parole de ce soir entre les mains de Dieu. Nous allons prier, recommander la parole de ce soir entre les mains de Dieu, que le Seigneur nous éclaire davantage, qu'il nous donne un esprit de révélation, afin que nous puissions mieux comprendre la parole qui sera partagée ce soir. Nous sommes en prière. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te disons merci pour la parole qui serait partagée ce soir. Nous prions au Dieu que tu nous donnes davantage un esprit de révélation pour que nous puissions mieux comprendre ta parole, que ta parole soit gravée dans notre cœur et que cette parole porte les fruits. Pendant que nous allons partager, Seigneur, ta parole concernant le Saint-Esprit, nous voulons que tu nous éclaires davantage. Merci, Père, parce que tu le fais. Merci parce que tu es souverain. Merci parce que tu es juste. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous remercions également Dieu. Nous allons remercier Dieu également pour la grâce sur la vie de notre papa, le prophète Lionel, parce que c'est grâce à lui que nous sommes rassemblés. C'est lui le visionnaire que Dieu a fait. Nous avons vraiment dit merci à Dieu pour cette grâce. C'est cette grâce qui nous couvre, c'est cette grâce qui nous protège. C'est cette grâce qui permet qu'on réalise ce qu'on n'avait pas pu réaliser auparavant. Élevons notre voix, commençons à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Seigneur, nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, Père. Nous élevons notre voix pour te rendre grâce pour ce que tu as fait dans la vie de notre Père, le prophète Lionel, et pour ce que tu continues à faire. Merci, oh Dieu, parce que tu l'utilises, Papa, pour restaurer les vies, pour restaurer les destinées. C'est grâce à lui que nous sommes présents, et sous sa couverture, son manteau, Père éternel, que nous tenons ici, Père éternel, pour partager ta parole. Nous prions que pendant que nous allons partager ta parole, Seigneur, que la présence que tu as mis dans sa vie commence également, Père éternel, à se manifester en nous. Père, nous te disons merci, merci pour le don que tu as donné à l'Église, merci pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Nous allons prier également pour les frères et sœurs, qui sont en train de traverser des moments difficiles, que Dieu vraiment les fortifie, que Dieu les accorde la grâce de tenir ferme, de toujours demeurer dans sa présence. Nous sommes en prière. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour les frères et sœurs qui sont en train de traverser des moments difficiles maintenant, oh Dieu. Nous prions, Père, que tu les fortifies, afin qu'ils puissent davantage demeurer dans ta présence pour les fortifier. Seigneur, merci beaucoup. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons rapidement passer dans le livre des Actes des Apôtres. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Shalom, est-ce que vous m'écoutez? Oui, on t'écoute très bien. Ok. Nous allons commencer avec le livre des Actes des Apôtres. Nous allons parler du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne, mais ce n'est pas une personne comme vous et moi. C'est une personne qui n'est pas faite de chair. C'est une personne qui n'est pas faite d'eau. C'est une personne qui n'est pas faite de sang. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Quand on lit le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 6, la Bible nous appelle le consolateur. Nous ne pouvons pas vivre sur cette terre sans lui. C'est lui qui est le but, qui est la mission de l'Église. Le but de la mission de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Comprendre le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est connaître en fait Dieu. La Bible, on a l'habitude de parler de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'il y a trois dieux, non. C'est un seul Dieu qui s'est manifesté sous trois formes. Il s'est manifesté en forme de Père dans l'Ancien Testament. Et pour sauver les hommes, il fallait qu'il se manifeste en forme de Christ. Voilà pourquoi Christ a dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Les disciples ont demandé à Christ, et même le Père que tu parles depuis là, il nous dit, celui qui a vu Dieu. Quand tu lis Jean chapitre 15, verset 6, il dit que si tu demandes à toi, que tu demandes à moi, tu portes beaucoup de fruits. Donc le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. C'est la nature invisible de Dieu. C'est par lui qu'un enfant de Dieu doit opérer. Si tu veux vivre une vie paisible, si tu veux vivre une vie où
tu as accompli la volonté, la promesse de Dieu, tu dois marcher par l'Esprit de Dieu. Tu dois vivre avec le Saint-Esprit. Et l'un des livres, si tu veux connaître le Saint-Esprit, c'est de lire le livre des Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit, dès le commencement, parce que c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Mais il a commencé puissamment à se manifester avec les hommes, démontrant la puissance de la résurrection de Christ dans le livre des Actes des Apôtres. Quand on lit le livre des Actes chapitre 1, je vais lire ça maintenant, l'Acte chapitre 1 à partir verset 1 à 8. On va lire presque tout le livre, arriver au résumé, je vais donner tout le résumé, mais le verset biblique, tu vas commencer à tenir pour développer nos thèmes de ce soir sur le livre Actes chapitre 1 à partir du verset 1 à 8. La Bible déclare, Théophile, c'est l'apôtre Paul qui parlait. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Chapitre 2 dit jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il les a apparus vivants et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait sur le verset 4, comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, car Jean a baptisé, donc sur le verset 5, mais vous, dans peu de temps, vous seriez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en tout temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Et au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, ce que je vais te faire comprendre, le Saint-Esprit est capital dans la vie de Dieu. La Bible décrit comment il se manifeste toi en tant qu'enfant de Dieu, comment connaître que j'ai en moi l'Esprit de Dieu, comment connaître que je porte le Saint-Esprit. La Bible déclare, quand on lit le livre de Actes chapitre 1 à partir de vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va faire comme le Saint-Esprit va subvenir sur vous. Donc l'un des premiers caractéristiques du Saint-Esprit, c'est qu'il te donne la puissance, bien aimé, d'accomplir ta destinée. Il te donne la puissance de marcher dans la sainteté. Il te donne la puissance de vivre. Parce que le Saint-Esprit ne peut te venir encore quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui rend témoignage. Voilà pourquoi la Bible, dans le livre Jean chapitre 4, verset 6, il ne permettait au Saint-Esprit de venir tant qu'il ne partait pas. Il a dit, il faut que j'aille pour que le consommateur vienne. Il fallait qu'il aille. Et je me suis posé la question, pourquoi il fallait qu'il aille? Parce que c'est lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Mais Jésus maintenant de la forme invisible. Parce qu'en tant que lui-même, le Saint-Esprit ne pouvait pas opérer en même temps que Jésus-Christ bien-aimé. Il fallait qu'il finisse sa mission. Maintenant, c'est pour ça qu'il quand il était enlevé, il a dit qu'il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Et quand on lit le livre Actes chapitre 2, la Bible dit que pendant qu'ils étaient en prière, ça c'est déjà la manifestation du Saint-Esprit. La Bible dit que vous allez recevoir la puissance. Quand vous recevez maintenant la puissance, comment elle fait doit se manifester? Elle se manifeste comment? Quand vous êtes ensemble, quand vous êtes revenus dans la prière. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en prière dans la chambre, il y a eu un vent impétueux. Ça c'est Actes chapitre 2. Le vent a soufflé sur les disciples qui étaient en train de prier. Et la Bible déclare qu'ils se sont mis à parler des nouvelles langues. Donc, l'une des manifestations, ce sont les langues. Et qu'elle est écrit dans le livre, il est écrit dans le livre Actes chapitre 2 à partir du verset 5. Il y avait des Juifs pieux. Les Juifs pieux, lorsqu'ils sont venus, ils ont vu comment les disciples étaient en train de parler en langue, ils étaient en train de prier, ils étaient étonnés. C'est quoi la langue? La langue, ce n'est pas seulement le langage, comme on dit, Rakasuk, les Hébreux, le langage du ciel. Non, ce n'est pas seulement la langue. La langue peut être aussi le langage des humains, mais un langage que tu n'as jamais parlé. Ça peut être, tu peux être un francophone, le Saint-Esprit te fait parler l'anglais. Tu peux être un espagnol, le Saint-Esprit te fait parler l'allemand. Ça peut être une langue que tu n'as jamais entendue, que le Saint-Esprit te fait parler peut-être à un moment opportun, si nécessaire. C'est ça, en fait, la langue. Et on a eu le témoignage d'un certain enfant de Dieu. Il dit un jour, il partait à l'aéroport pour recevoir son père spirituel. En arrivant, son père spirituel, c'était un Allemand. Et il n'avait jamais parlé la langue de son père spirituel. Mais en arrivant, il se rend compte que celui que son père spirituel avait envoyé, il s'est mis qui ne parlait pas aussi la langue de son père spirituel, il s'est mis à interpréter la langue, il s'est mis à parler l'allemand. Et les gens étaient étonnés. Les gens lui ont posé la question, mais toi, tu es en train de parler l'allemand. Comment tu as fait pour parler l'allemand? Il dit, non, je n'ai jamais parlé l'allemand. Et son père, le père spirituel dont son fils allait recevoir, dit que, mais est-ce que c'est l'allemand que j'ai parlé? Il a dit oui, c'est l'allemand que tu as parlé. Et il était étonné. Ça, c'est les manifestations du Saint-Esprit. Parce qu'il fallait à ce moment-là, ce langage bien aimé, pour faire passer un message. Donc, le langage n'est pas seulement le langage des anges, comme on a l'habitude de dire. Le langage aussi, ça peut être un langage que tu n'as jamais écouté. C'est ça, la manifestation du Saint-Esprit par la langue. Donc, l'une des manifestations que tu dois avoir quand tu as reçu le Seigneur, c'est que tu dois parler en langue. Il y a des prières que tu ne peux pas parler par ton entendement. Il y a des prières que tu ne peux pas parler avec ta sagesse humaine. Tu as besoin de la langue. Tu as besoin de la langue que Dieu t'a donnée, que Dieu a donné par le Saint-Esprit. Tu as besoin de cela. Donc, les Juifs qui étaient en ce moment-là, dans Actes chapitre 2, ils étaient étonnés. Ils ne comprenaient pas. C'était des Galiléens. Ils disent, mais comment
ces gens-ci parlent notre langue, nous qui sommes des Ghanéens? Et ils étaient vraiment dans la confusion totale. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais vu ce qu'on appelle la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et entre-temps, certaines personnes se moquaient que non, ça c'est le hasard. Ils sont pleins de vin doux. Et quand tu lis le livre Actes chapitre 16, Pierre a pris la parole. Pierre a dit que non, ils ne sont pas pleins de vin doux. À Actes chapitre 17, c'est ce qui était annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. C'est ce qui était annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Et sur les vieillards auront des songes. Les jeunes auront des visions. Ça, c'était la parole que l'apôtre les a donnés. Maintenant, séduit par l'onction, il les a dit maintenant dans Actes chapitre 2, à partir du verset 22. C'est ce Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, qui est à l'origine de toutes ces choses-là. Vous savez que vous avez crucifié Jésus-Christ et il a été ressuscité. Et il n'était pas possible que les lions de la mort le retiennent. C'est par lui que vous voyez toutes ces choses qui se passent. Et on part au livre d'Actes chapitre 2, à partir du verset 32. La Bible déclare, il a reçu le Saint-Esprit, il était levé à la voix du pays, il a reçu le Saint-Esprit, il a répandu sur tous les hommes. Et la Bible déclare qu'on lit le livre d'Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Pendant qu'ils parlaient, ils ont eu le cœur touché. Ils ont dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Quand ils étaient en train de les expliquer que les manifestations sont en train de se passer, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de l'Esprit de Dieu, à cause du sacrifice que Jésus-Christ a fait, à cause de sa mort, à cause de la puissance de la résurrection. Donc, vous voyez, ces gens parlaient la langue. Et au verset 38 de Actes chapitre 2, ils disent, parce qu'ils se sont repentis à Actes chapitre 2, verset 37, Actes chapitre 2, à partir du verset 38, ils ont dit, crois au Seigneur Jésus et repentez-vous. Demandez pardon pour que le Saint-Esprit vienne maintenant sur vous. Ça, c'est le livre Actes chapitre 2, verset 38. Donc, ça veut dire pour que le Saint-Esprit se manifeste vers toi, bien-aimé, tu vas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois te détourner de ta voie. Tu dois confesser ton péché et tu dois l'accepter comme ton sauveur et Seigneur personnel. Le Saint-Esprit, maintenant que tu acceptes pendant la nouvelle naissance, c'est ça qui produit maintenant la manifestation. Comment on voit maintenant dans Actes chapitre 3. Donc, le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu dans Actes chapitre 2 a commencé à se manifester dans le livre Actes chapitre 3 par la bouche de Pierre et Jean. La Bible déclare dans le livre Actes chapitre 3 à partir du verset 1, il y avait un imputeur, un homme qui ne marchait pas. Il était toujours à l'entrée du temple pour demander l'aumône. Mais à l'heure de la prière, lorsque Pierre et Jean étaient en train de monter à la prière, cet homme qui ne marchait pas, qui était paralytique, il a fixé Pierre et Jean. La Bible déclare, il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Et Pierre, voyant leur foi, a regardé cet homme. Il a dit, je n'ai rien à te donner, mais ce que je te donne au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient déjà reçu l'Esprit de Dieu, mais il fallait la manifestation de cet Esprit-là. La Bible déclare qu'il a tenu cet homme qui ne marchait pas par la main droite et l'homme a commencé à marcher. Et l'homme était en joie. Il ne cessait pas de rester à côté de Pierre et de Jean. Et la foule voyait, la foule acclamait plutôt Pierre et Jean. Et Pierre et Jean tournaient leur regard vers la foule. Il dit, mais comment est-ce que vous nous regardez comme si c'est par notre propre puissance que nous avons fait cela? Non, ce n'est pas par notre propre puissance. Dans le livre des Actes chapitre 3 à partir du verset 16, il dit, ce Jésus-Christ de Nazareth, c'est la foi à son nom qui a ressuscité ce paralytique que vous voyez maintenant devant nous. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, quand tu reçois le Saint-Esprit, l'une des manifestations de l'ennemi, c'est l'esprit de la guérison. Il donne la guérison. Il est anormal que tu es un enfant de Dieu. Tu portes encore la présence, le gène de la maladie en toi. Il est anormal que tu es un enfant de Dieu. Tu portes encore la stérilité. Ce n'est pas normal avec le Saint-Esprit que tu nous as donné. Il y a une puissance dans le Saint-Esprit. Quand on lit le livre de Somme 107 à partir du verset 1, il dit, vous allez recevoir quoi? J'ai envoyé ma parole. Quoi? La parole vous a guéri, la parole vous a délivré. Donc le Saint-Esprit s'identifie aussi à la parole de Dieu. C'est ça qu'on vient de voir dans le livre Actes chapitre 3, verset 16. Donc, cette puissance a commencé à se manifester. Et à cause de cela, on part au Actes chapitre 4. La manifestation de cela a causé la jalousie de certains sacrificateurs parce qu'ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit, qu'ils n'avaient jamais vu ce genre de miracle. La Bible dit qu'ils ont saisi les apôtres, ils ont jeté en prison. Mais comme c'était dans le soir, ils ne pouvaient pas nier du miracle qui s'était produit. Ils les ont relâchés et demandaient, mais par quel nom et par quel pouvoir avez-vous fait cela? Parce qu'ils n'avaient jamais vu ce genre de miracle. Et l'apôtre Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il rempli du Saint-Esprit, la Bible déclare, il s'est mis à dire, maintenant, aujourd'hui, une question pour un bien qu'on a fait. C'est ce Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. C'est à son nom que toutes ces choses se passent. Et la Bible déclare dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 12, ils ont dit, il y a le salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun nom par lequel vous pouvez être sauvé que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare à Actes chapitre 4, verset 13, ils étaient étonnés lorsqu'ils parlaient cela, parce qu'ils ont su que c'était des hommes sans instruction. L'un des manifestations aussi du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit enseigne. Ils ont dit, mais comment ces gens connaissent ces genres de choses? Comment ils connaissent cela? Parce qu'ils ont su que c'était des hommes sans instruction. Comment ils connaissent ce qu'on appelle le Saint-Esprit, alors qu'ils n'ont jamais été à l'école, alors qu'ils ont passé leur vie que derrière les poissons, alors qu'ils ont passé leur vie que derrière la pêche. Et ils ont pris instruction de. Donc, si tu peux impacter dans ta vie bien-aimée, le Saint-Esprit, c'est un grand enseignant, marche avec le Seigneur Jésus. Ils ont cru à cela parce qu'ils ont su qu'ils étaient avec le Seigneur Jésus. Ils l'ont vu avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont accepté ça. Et maintenant qu'on parle
Dans le livre d'Actes chapitre 5, on comprend que le Saint-Esprit en toi maintenant, bien aimé, quand nous sommes en communion. C'est le cas qui s'est passé avec Anania et Saphira, bien aimé, qui sont morts. Ils sont morts pourquoi? Pas seulement à cause du mensonge. Lorsque j'étudiais Actes chapitre 5, je me rends compte qu'ils sont morts parce qu'ils étaient chiches. Ils ne coopéraient pas avec les frères. Quand on lit le livre, on revient dans le livre Actes chapitre 2, verset 45. La Bible dit quand le Saint-Esprit est Actes chapitre 2, verset 44 à 45, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils avaient tout le bien était commun. Tout le bien était commun. Leur bien, personne n'était maître de bien. Tout ce qu'ils avaient partagé ensemble, les propriétés, ils partageaient ensemble. Et ils donnaient à chacun selon la mesure. Et dans le livre d'Actes, chapitre 5, on se rend compte que ce n'est pas le mensonge, bien aimé, qui a causé seulement la mort d'Anania et Saphira. C'est parce qu'ils étaient chiches, c'est parce qu'ils étaient avant. Ils n'avaient pas encore compris la grâce qui s'est manifestée à ce dépôt-là. Ils ont vendu un terrain. Ils ont amené l'argent devant les apôtres. Ils ont amené le prix d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient chiches. Ils ne voulaient pas conserver ce terrain-là. Ils ne voulaient pas partager le bien avec les frères et sœurs à ce moment-là. Et lorsqu'ils ont amené maintenant l'argent qu'ils avaient vendu le terrain, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils étaient maintenant obligés de mentir. Donc le problème de leur mensonge venait de leur chicheté. Ça venait, ils étaient des hommes avares. C'était des hommes avares. C'est les gens, c'est Anya et Saphira, c'est les gens qui voulaient pour eux-mêmes. C'est des gens qui voulaient pour eux-mêmes. Donc l'une des manifestations du Saint-Esprit, bien aimé, en tant que frère, tu dois partager, tu dois collaborer, tu ne dois pas garder tout pour toi. Il y a des choses quand ça entre dans ta vie, que tu les gardes. Que certaines choses entrent dans ta vie, il faut que certaines choses sortent. Quand tu fermes ta main, il y a certaines bénédictions qui ne peuvent pas venir. Donc la cause du mensonge même réellement venait de la chiche. Ils étaient chiches. Et maintenant, ils sont venus, ils ont menti, les apôtres. Qu'est-ce que l'apôtre maintenant qui a dit? Que ce n'est pas des hommes que tu as menti. Si tu n'avais pas vendu ce terrain, est-ce que l'argent n'intéressait pas? Est-ce que l'argent n'intéressait pas? Comment vous êtes entretenu? Comment tu es venu tenter le Saint-Esprit? Et lorsqu'il parlait sous l'onction maintenant, parce que le Saint-Esprit apporte l'onction dans ta vie, la Bible de Kakania s'est tombée, il est mort. Et croise plus tard, sa femme est venue. Et lorsque sa femme est venue, et il a posé la question à sa femme, est-ce que c'est à ce prix d'argent que vous avez vendu le terrain? La femme a accepté, il dit, comment vous avez entendu pour mentir au Saint-Esprit? Les mêmes gens qui ont enterré ton mari, c'est les mêmes gens qui vont t'enterrer. Instantanément, la femme est aussi tombée. La femme aussi tombée, elle est morte. Moi, j'attendais à ce moment à l'église de se vider. J'attendais à cette époque à l'église de se vider. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Le nombre de disciples a plutôt augmenté. Le nombre de disciples s'est plutôt élevé. Pourquoi, bien aimé? Le Saint-Esprit, c'est l'une des manifestations, c'est que c'est un juge. C'est que c'est un juge à cause de leur méchanceté. Parce que je me suis posé la question, lorsque l'apôtre Pierre a dit que ça, c'est la méchanceté, l'apôtre Pierre a jugé cet acte de méchanceté. Je me pose la question, mais c'est leur terrain. Ils ont le droit de te donner, Seigneur, comme ils peuvent ne pas te donner. J'ai compris, c'est l'esprit de chicheté qui était derrière ce mensonge. Ils étaient méchants, ils voulaient tout pour eux. Voilà pourquoi, parce qu'ils ont su qu'à ce moment, les frères partageaient les choses, ils ont vite vendu les terrains pour qu'on ne partage pas. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit à cause de votre méchanceté, à cause de votre méchanceté, vous êtes entretenus pour mentir au Saint-Esprit. Et lorsqu'ils sont morts, la Bible déclare le nombre de disciples a augmenté. Et quand le nombre de disciples a augmenté, quand on est parti dans Actes chapitre 6, on se rend compte bien aimé, quand Dieu commence à travailler avec toi, quand Dieu commence à remplir son esprit, continue dans la même lancée, n'abandonne pas, ne te décourage pas, continue. Si l'esprit est venu lorsque tu méditais la parole de Dieu, continue toujours dans la méditation. Si c'est venu lorsque tu fais des longues heures de prière, continue toujours dans les longues heures de prière. Si c'est venu parce que tu as posé peut-être une acte qui a plu au Seigneur comme Cornèle, continue tout dans ces mêmes actes. Parce qu'on se rend compte que la façon dont Dieu te visite, bien, continue pour cette façon-là. C'est ça qui s'est passé maintenant dans le livre des Actes chapitre 6. Dieu voulait nous montrer de continuer dans la même lancée. Parce que les disciples ont commencé à négliger la parole de Dieu. On voit ça dans Actes chapitre 6 avec les Élicites. Ils se sont mis maintenant à murmurer parce que les veuves étaient abandonnées. Les veuves ne servaient même plus Dieu à cause de ce qui se passait. Or, les apôtres sont rendus à Dieu que les apôtres ont pris la parole. Ils ont dit non, il n'est pas normal qu'on laisse la parole de Dieu pour aller au table. On dit Actes chapitre 6, à partir du verset 2 à 3. Il n'est pas normal qu'on laisse la parole de Dieu pour aller au table. Ça donnait déjà plus au table qu'à la parole de Dieu. Les grands sont rendus à Dieu. Ils ont dit il faut qu'on choisisse des jeunes gens qui sont pleins d'esprit. Et parmi les jeunes gens qu'on avait choisi pleins d'esprit, il y avait Étienne et il y avait Philippe. La Bible déclare que Étienne était plein d'esprit. Étienne était plein d'esprit. Il s'est mis à discuter avec certains membres de la synagogue dite affranchie. Donc avec certaines personnes, il se disait enfant de Dieu. Mais la Bible déclare la sagesse avec laquelle il parlait était très élevée. Donc l'une des manifestations de c'est qu'il te donne la sagesse dans toutes les situations de ta vie. C'est qu'il te donne la sagesse dans les situations que tu traverses. C'est qu'il te donne la sagesse pour diriger un peu, pour diriger ta famille. Il te donne la sagesse dans toutes choses.
C'est l'une des manifestations du Saint-Esprit. Et c'est cette sagesse qui était sur Étienne. Après que les apôtres ont prié pour eux, la Bible déclare qu'il avait un esprit d'excellence sur lui. Et qu'on parle dans le livre de Actes chapitre 7, à cause maintenant de cette excellence, les gens voulaient tuer Étienne parce que la sagesse de l'esprit en eux était tellement élevée. Les gens voulaient tuer Étienne. Les gens voulaient finir avec la vie d'Étienne. Mais les cieux les a donné le témoignage, en commençant avec le témoignage d'Abraham jusqu'au témoignage de Joseph, pour les faire comprendre que vous ne comprenez pas que Dieu m'a choisi pour vous parler du témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils n'ont pas compris, ils ont tué Étienne. Et la Bible déclare que parmi tous les gens qui ont tué Étienne, il y avait une personne qu'on appelle Saul. Il a approuvé à la mort d'Étienne. On parle maintenant dans le livre de Actes chapitre 8. On parle du livre de Actes chapitre 8. On comprend que l'apôtre, il y a une leçon qu'on a tirée au livre Actes chapitre 8, c'est que malgré les problèmes, malgré les difficultés, bien aimé, tu dois continuer à persévérer. C'est ce qui s'est passé avec le cas de Philippe. Mais avec le cas de Philippe, l'apôtre a commencé à persécuter l'église. Et quand il a commencé à persécuter les disciples n'ont pas fui, ils n'ont pas abandonné la foi. Ils se sont dispersés, c'est vrai, à cause de ces persécutions. Mais ils ont continué à prêcher. Sur le cas de, quand on lit le livre Actes chapitre 8, à partir du verset 5, la Bible dit quand Philippe est allé en Samarie, il continuait à prier, continuait à faire des miracles. Il démontrait que Christ est Seigneur. Et les fous ont cru en Philippe. Cependant, il y avait un magicien qui avait longtemps étonné la foule. On lit le livre d'Actes chapitre 8 à partir du verset 8 à 11. Il y avait un magicien qui avait longtemps étonné la foule. Il avait longtemps étonné la foule. Il n'avait pas les actes magiques qu'il faisait. Mais quand il a vu Philippe, bien aimé par la puissance du Saint-Esprit, lui-même, il s'est converti. Qu'est-ce que vous dire quoi? L'une des manifestations du Saint-Esprit, il peut toucher n'importe qui. Il peut toucher n'importe qui, bien aimé. Le Saint-Esprit est tellement puissant, même si quelqu'un est sorcier, même si quelqu'un résiste à toi, tout ce que tu as fait, toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de porter la présence de cet esprit-là en toi. Philippe, voyant des miracles, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est converti, il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit avait déjà commencé à toucher son cœur. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas compris. Il pensait que la manifestation du Saint-Esprit, c'était par l'argent, comme beaucoup des hommes de Dieu, ou bien certains serviteurs le font aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un, il ne prie pas. Il pense que c'est avec l'argent qu'on achète le Saint-Esprit. Il peut voyager pour aller se connecter. Non, bien aimé, le Saint-Esprit ne s'achète pas par l'argent. Le Saint-Esprit ne s'achète pas. Et c'est ça qui s'est passé maintenant avec ce Simon. Il est parti donner l'argent aux apôtres. Il a donné l'argent aux apôtres. Il disait que donne-moi le don. Ça énervait les apôtres. L'apôtre a dit, il n'y a pas d'affaire avec toi dans ces choses. S'il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas d'affaire avec toi. Il n'y a pas d'affaire. Tu ne connais pas le Saint-Esprit. Comment tu penses que le Saint-Esprit se donne par l'argent? Comme beaucoup de pécheurs le font aujourd'hui. Il dit, papa, voilà une somme que je donne 2 millions, donne 3 millions. Impose-moi un nom pour que je reçoive l'onction. Bien aimé, ça c'est la position devant les yeux de l'Éternel. Les gens achètent le Saint-Esprit, on n'achète pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se donne par Dieu. Le Saint-Esprit se donne par l'Éternel des armées. C'est ça que Simon voulait faire et beaucoup de gens le font aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ne prient pas. Il dit qu'il veut prendre l'argent, il vit dans le péché. Mais lorsque je vais rencontrer papa, il veut donner tel montant, le Saint-Esprit va venir sur moi. Qu'est-ce que l'apôtre, quand il a fait, c'est comme ça que Simon a fait, beaucoup de gens le font aujourd'hui. Lorsqu'il a pris cet argent, il allait devant les apôtres. L'apôtre lui a même dit, l'apôtre a dit, va avec ton argent, que toi et ton argent vous périssez. Qui t'a dit que le don de Dieu s'achète? Et je me souviens, il y a de cela quelques jours, il m'appelait papa, il dit, papa, je suis en train de prier, peut-être pour un don prophétique, comment ça se passe pour avoir cela? Il m'a expliqué que ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer. Même moi, je n'ai pas prié pour ça, bien aimé, ça m'a béni, ça m'a beaucoup béni, et ça m'a renvoyé dans ce passage. Le don de Dieu, bien aimé, on ne prie pas pour don, il cherche le royaume des cieux, et ça, je sais, tout le reste te sera donné. Un don, que tu montes, que tu descends. Donc Dieu a si Dieu décide que tu auras tel don, que tu es peut-être évangéliste et que tu marches selon ce don d'évangéliste, ce que tu vas faire avec l'évangéliste, le pasteur va chercher à faire ça. Et puis Dieu t'a mandaté que tu es pasteur et ce que tu vas faire un pastorat, le prophète ne fera pas ça. Si Dieu a mandaté que tu es prophète, chacun a un don. Il y a une personne qui m'a dit un jour que j'ai enchaîné, mes yeux s'est ouvert, j'ai commencé à voir. Non, bien aimé, ce n'est pas que tes yeux sont ouverts. La prophétie était dans toi depuis, mais c'est le péché, les moments de la vie. Et parce que le seul esprit était tout puisque tu n'avais pas vu Jésus, que le don l'a été caché. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, Jérémie, avant la fondation, qu'est-ce qu'elle faisait? Je te connaissais déjà. J'avais déjà établi quoi? Établi prophète. Donc ne crois pas que c'est aujourd'hui que tu prophétises, tu es né avec, tu te connaissais déjà. Mais Satan a vu ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme Simon. Tu commences à faire les choses, les œuvres mauvaises. Tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas le Saint-Esprit. C'était le cas de Simon. Il voulait acheter l'onction de Actes chapitre 8, il voulait acheter l'onction. Et quand on arrive dans le livre maintenant, Actes chapitre 9, on comprend que Dieu peut changer n'importe qui. Ce même Saul qui a commencé à persécuter l'église, ce même Saul qui voulait tuer les chrétiens, Jésus s'est révélé lorsqu'il était sur le chemin de Damas. Dans l'une des manifestations du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit tient les cœurs. La Bible écrit tient les cœurs des rois. Bien aimé, quand tu portes Dieu à toi, tu peux commander n'importe qui de donner sa vie à Dieu. Tu peux commander aux sorciers ta famille d'être bloquée. Tu peux commander à ces méchants qui te demandent
d'être neutralisés. Et ils seront neutralisés. Ils vont marcher comme tu veux. Parce que dans ta bouche, il y a un pouvoir. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes chapitre 9. Quand l'apôtre Paul, Actes chapitre 9, à partir du verset 1 à 3, la Bible déclare, l'apôtre Paul était sur le chemin de Damas. Il partait pour persécuter l'église. Il avait même pris les livres. Il se pensait trop fort. Mais en arrivant sur le chemin, l'Éternel lui a frappé avec sa lumière. Et il est tombé d'aveuglement. L'Éternel lui a parlé, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Rien que la foi de Dieu était comme le tonnerre. Il a dit, oh Seigneur, qui lui a dit que c'était un Seigneur? Qui lui a dit que c'était un Seigneur? Personne ne l'avait jamais enseigné Jésus, mais il a appelé Jésus Seigneur parce que la façon dont il a entendu la voix de l'Éternel, la Bible déclare tous ceux qui étaient autour ont entendu, mais ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Seul Saul a entendu la voix. Il a dit, ce serait dû de régénérer contre les aiguillons, pour lui dire que ce serait dû de combattre cet enfant-là. Et maintenant, il a dit, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'une des manifestations du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te pousser à chercher la volonté de Dieu par ta propre volonté. Saul pouvait dire, oh Seigneur, tu te révèles à moi, voilà ce que je veux. Il a dit, non, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La prière, une des prières que toi fais ce soir, bien-aimé. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour la ma vie? Quel est ton plan dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? C'est la question maintenant que Saul a posé. Et Dieu a dit, va à Damas. Parce que Dieu avait préparé Ananias. Dieu avait montré la vision à Ananias. Il y a un enfant que je te suis en train de t'apporter. Et Ananias a cramé que non, Seigneur, je ne peux pas aller vers celui-là. Parce que j'ai appris qu'il a il a même les pouvoirs. Il a pris aussi les autorités des sacrificateurs pour arrêter les enfants. L'Éternel a dit, non, c'est un instrument que j'ai choisi entre mes mains. C'est un instrument. Regardez, ça m'a beaucoup plus bien. Mais quand je ne sais pas ça, il dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Donc, dans son désordre, avant la fondation du monde, Dieu l'avait déjà choisi. La personne n'a pas commencé à faire des miracles là parce que non, il était dans mandaté après cela. Qu'est-ce qu'il dit quand tu lis Galates chapitre 11? Il n'y a pas Galates chapitre 11, 8 à partir du verset 1 à partir du verset 1 à 3, 8. Il dit la révélation, je n'ai pas reçu l'enseignement de non, mais j'ai reçu quoi? L'enseignement que je reçu, c'est la révélation du Saint-Esprit. Donc la propre personne lui a prêché la parole. Personne ne lui a dit que voilà comment ça se passe. Il était enseigné par le Saint-Esprit personnel. Donc, le Saint-Esprit, c'est le meilleur des enseignants. C'est lui qui peut t'enseigner et tu crois. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui évangélisent pas avec le Saint-Esprit, ils évangélisent avec la chair. Il veut plaire à la personne, il donne les bons paroles. La personne va venir à dire, il ne pourra pas rester. Mais si tu le prêches par le Saint-Esprit, toutes les paroles qui sortiront de ta bouche seront accompagnées d'une puissance. Et il va croire. C'est la même s'il ne croit pas présentement. Il va tomber dans une situation où maintenant l'Esprit de Dieu va souffler en lui les paroles dont tu lui as données. Donc voilà l'une des manifestations du Saint-Esprit, c'est un enseignant. Et maintenant, Ananias est parti, selon la vision du Seigneur, que le Seigneur l'avait montré. L'Éternel aussi révélé à Paul. L'Éternel aussi révélé à Paul quand Ananias venait. Lorsque Ananias est entré, on voulait bloquer Ananias, mais Paul l'a accepté. Et lorsqu'il a posé les mains sur Paul, la Bible dit que l'écaille est tombée. L'écaille là signifie l'affrontement, les fausses évangiles, tout ce que tu as reçu, qui a pollué le système. L'écaille là est tombée. Il est devenu un terrible évangile. Il est devenu un évangéliste redoutable. Et quand on parle dans le livre des Actes chapitre 10, qu'est-ce qu'on doit comprendre le livre des Actes chapitre 10? Bien aimé, tu n'as pas le droit de juger une personne, même s'il ne connaît pas le Seigneur, c'est le Seigneur. La Bible déclare sur le Saint-Esprit qui rend témoignage à toi. La personne que tu condamnes à 6 heures peut être un enfant de Dieu à 12 heures. La personne que tu crois de meurtrier à 12 heures peut être un prophète à minuit. Seul Dieu connaît les temps et les saisons. C'est le cas qui s'est passé avec Corneille. Corneille, c'était un païen. Les gens le jugeaient qui ne connaissaient pas Dieu. Mais cependant, il avait une relation intime avec le Seigneur. La Bible déclare, quand tu lis le livre des Actes chapitre 10, à partir du verset 5, quand l'ange s'est révélé à Corneille, il a dit, Corneille, tes hommes et tes prières sont montées devant Dieu. Et il y a quelque chose que j'ai découvert dans ce passage, bien aimé, c'est que beaucoup de gens confondent le Saint-Esprit et l'ange. Le Saint-Esprit n'est pas l'ange. Il y a plusieurs anges, mais il y a un seul Saint-Esprit. Parce que Corneille n'était pas born again. Le Saint-Esprit ne pouvait pas travailler avec lui. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. Quand le Saint-Esprit vient en toi, même les anges deviennent tes esclaves, même les anges deviennent tes serviteurs. Tu envoies les anges, ils parlent. Parce que ce n'est pas par ton propre, ta propre autorité que tu parles. Mais ce n'est pas l'autorité maintenant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu lis le livre de Romains, et même les anges, on ne comprend pas. Ils ont désiré voir ce que Dieu voulait vraiment faire avec les hommes. Bien, mais Dieu t'a élevé au-delà même des anges. Dieu t'a élevé au-delà même du diable, au-delà que tu ne peux imaginer. Le diable veut te détruire parce qu'il connaît ta valeur. Ne vois pas tes faiblesses. Si tu t'appuies sur tes qualités bien aimées, tu ne vas pas voir la capacité que Dieu a mis en toi. Mais si tu t'appuies sur le Saint-Esprit, tu vas connaître que tu es. Donc, parce que Corneille ne connaissait pas encore l'Éternel des armées, Dieu ne pouvait pas l'avoir vu par le Saint-Esprit directement, il ne pouvait pas encore opérer. Mais Dieu a envoyé un ange. Chaque enfant de Dieu qui voit a ce qu'on appelle un ange. Parce que le Saint-Esprit vous dit c'est Dieu, c'est la présence de Dieu. L'ange n'a pas la capacité d'aller
Le Satan a aussi les mêmes plans que les anges. L'ange n'a pas la capacité d'être connu, pourtant non. L'ange part comme Dieu l'envoie. C'est seul le Saint-Esprit qui peut se répandre sur tout en même temps. Quand tu lis le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 6, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Que le Saint-Esprit après s'être révélé aux 12 disciples, même pas seulement aux 12 disciples que Jésus-Christ s'est révélé, après s'être révélé aux 12 disciples, il a parlé à 500 frères à la fois. 500 à la fois. Si tu prends un miroir, bien aimé, tu es assis, peut-être comme je suis assis, tu prends 10 miroirs, tu mets devant toi. Tu vas voir ton image sur les 10 miroirs là. Mais en réalité, la véritable personne qui commande les 10 miroirs, c'est la personne qui est assise sur toi. Quand tu vas lever ta main, même sur le miroir, la main de ton image va s'élever. C'est la même chose, c'est pas dans le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est se projeter. Et se projeter sur tout le monde. Or, les anges, ce n'est pas comme ça. Donc, avec Corneille, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé l'ange pour parler à Corneille. Et Dieu a maintenant dit, parce que tu me crains, voilà comment je vais faire pour que tu aies le salut. Va vers la mer, tu vas appeler un certain Simon-Pierre. Il loge sur un certain Simon, c'est aussi un croyeur. Il va te dire les paroles. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu ne pouvait pas passer par lui directement pour lui dire les paroles, pour lui révéler tout cela, ou bien par l'ange? Non, il ne connaissait pas encore le Seigneur, mais il avait l'amour. Pour te dire quoi, bien aimé, ce n'est pas tes œuvres, pas tes œuvres que tu es sauvé. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par ta force, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont plus pires que il y a des gens qui sont on peut dire quoi, plus mieux que toi, mais ils ne sont pas où tu es. Il y a des gens qui ont des mauvaises caractères, mais Dieu connaît. Dieu connaît. Mais ce que, là où ils sont placés, bien aimé, ce n'est pas n'importe qui est placé. Quand tu reconnais la grâce de Dieu, il y a maintenant le Saint-Esprit qui vient. Donc, on reconnaît que la grâce de Dieu, c'est on reconnaît que la puissance de la résurrection. Et ce qui s'est passé à Corneille, on connaît craignait Dieu, mais il n'avait pas le salut. Corneille n'était pas sauvé, il était pur, il ne péchait pas, il vivait une vie de sanctification que beaucoup de bons même ne vivaient pas. Mais là, ça a plu à Dieu. Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé l'ange. Et l'ange a dit, va maintenant vers Simon. Et pendant ce temps, l'ange a dit, envoie tes serviteurs. Et pendant qu'il partait, regardez ce qui me plaît encore dans ce verset. Pendant qu'il était en train de partir, le Seigneur savait que s'il laisse Simon-Pierre recevoir les deux serviteurs de Corneille, s'il laisse les deux serviteurs, il ne va pas aller comme l'ange a dit. Il s'est révélé d'abord à Pierre. Parce que avant, c'était interdit aux Juifs de parler aux païens. C'était interdit parce que même eux, Pierre, il ne comprenait pas encore le Saint-Esprit à ce moment. Il a commencé à comprendre le Saint-Esprit dans Actes chapitre 11. Il ne comprenait pas encore le Saint-Esprit. Il ne comprenait pas encore. Cependant, il a une vision. Dans cette vision, il voit une arme avec des objets, les choses impures, les carbutés, les reptiles. Il a vu ça. Et l'Éternel dit, tu manges. Il dit, oh Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. L'Éternel a dit, qui t'a dit que ce que moi je déclare, puis toi tu vas déclarer impur? Dieu, la vision, c'était en train, ça concernait Corneille, mais il ne comprenait pas la vision. Et la Bible déclare que pendant qu'il était en train de réfléchir sur la vision, les deux hommes dont l'ange avait dit à Corneille d'envoyer à Joppé, à la maison du courroyeur, sont venus devant Pierre. Il a dit, nous cherchons Pierre. Et l'ange se révèle pas, ces gens-là te demandent. Et Pierre a compris plus tard que la vision qu'il avait eue, c'est parce que Dieu voulait qu'il sauve Corneille. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les deux gens sont venus, maintenant, ils ont expliqué maintenant la vision que Corneille a eue. Il est maintenant parti dans la maison de Corneille. Il a prêché la puissance de la résurrection de Jésus-Christ à Corneille. La Bible dit que pendant qu'ils écoutaient seulement la parole, je pense que c'est dans le livre d'Actes chapitre 10, verset 38, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc l'œuvre de manifestation du Saint-Esprit, c'est à travers sa parole. Quand tu t'identifies à la parole de Dieu, le Saint-Esprit prend possession de ta contrôle de ton corps. Et le jour-là, il s'est baptisé, il est devenu born again. Maintenant, dans Actes chapitre 11, la Bible nous enseigne de ne pas juger. Les apôtres se sont mis à juger maintenant Pierre. Ils n'ont même pas voulu saluer Pierre. Ils ont dit, comment tu es allé dans la maison des incirconcis pour manger avec eux? Ce n'est pas normal de toi, un apôtre. Et Pierre les a enseignés au livre d'Actes chapitre 11, verset 1 à 3. Pierre les a enseignés. Pierre a dit que qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Laissez-moi vous raconter le témoignage. Il les a raconté le témoignage, comment l'ange a visité Corneille et comment, quand il était en train de partager la parole de Dieu, le Saint-Esprit est descendu. Et il a dit à ses frères, est-ce que j'étais Dieu pour empêcher le Saint-Esprit de descendre sur eux? La Bible déclare, ils se sont réjouis. Donc Dieu a aussi accordé le Saint-Esprit aux païens. Comment Dieu accorde le Saint-Esprit aux païens? Bien, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vivre dans leur sale vie. Ils vont vivre dans le péché. Ils vont vivre mal. Et croire qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Non, quand on lit le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 6, les païens sont aussi héritiers de l'évangile, c'est vrai, mais par quoi? Par le moyen de l'évangile. Les païens sont aussi, héritiers de la promesse, mais par quoi? Par le moyen de l'évangile. Ça veut dire d'écouter l'évangile. Combien avait d'écouter l'évangile avant de recevoir maintenant le Saint-Esprit? Donc, Pierre voulait enseigner à ses frères que le Saint-Esprit, que vous voyez, l'Éternel donne ça à tout le monde qui a la foi en lui, quelle que soit ta nature, du moment que tu crois là, que le Seigneur est le Christ, tu reçois cet esprit-là. Maintenant, dans Actes chapitre 12, quand on parle d'Actes chapitre 12, on comprend que le Seigneur vous enseigne par le Saint-Esprit que l'Église aujourd'hui dort. C'est ce qui s'est passé avec Jacques, ce qui s'est passé
avec Jacques et Pierre. La Bible dit qu'on a arrêté Jacques, on a tué. Et vous connaissez Jacques, il était aussi plein du Saint-Esprit. Mais nous, c'est pour la raison comment on peut tuer un homme qui est plein du Saint-Esprit. Mais cependant, on a aussi arrêté Pierre, parce que la Bible dit qu'on livre Actes chapitre 11 à partir de 1 à 3. Lorsqu'on a arrêté Pierre, on a mis Pierre en prison. Et ça a plu à Hérode. Pourquoi on a mis Pierre en prison? Parce que ça a plu à Hérode le meurtre qu'il avait fait à Jacques. Mais cette fois-ci, l'Église n'a pas dormi. L'Église a dit non, on ne peut pas rester en silence. L'Église s'est mise à prier, bien aimé. L'Église s'est mise à intercéder. Donc, une des manifestations du Saint-Esprit, c'est qu'il te donne l'esprit d'intercession. Donc, si tu te rends compte, tu as l'envie de prier pour les gens, reconnaît que ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit en toi. Ça, c'est le livre Actes chapitre 12. Regardez, 2 apôtres, 2 grands pasteurs, 2 méga hommes. Mais un a été tué, Jacques, parce que l'Église dormait, l'Église n'a pas prié. Mais quand Jacques a été tué, on voulait aussi tuer Pierre. C'est là où l'Église a dit non, jamais. La Bible décale dans le livre Actes chapitre 11, verset 4, l'Église ne cessait pas d'intercéder. Ils priaient de nuit contre de jour. Maintenant, l'Éternel a écouté leur voix. Pendant la nuit, pendant que Pierre était enseveli entre 2 soldats, la Bible déclare qu'un ange du Seigneur a apparu à cause des prières. L'Église ne somnolait plus, bien aimé. Donc, l'un des problèmes d'aujourd'hui, c'est que l'Église dort. Et tant que tu dors, malgré tous les dons, les talents, l'esprit, la puissance infinie que Dieu a mis sur toi, bien-aimé, l'ennemi va toujours t'avoir. Donc nous ne devons pas somnoler. Vous voyez maintenant, pendant qu'il était en train, l'ange est venu, l'ange a tapoté Pierre sur les poings. Il a dit, lève-toi, les chaînes sont tombées. Ça fait que les chaînes du péché, ça fait que les chaînes des blocages, ça fait que les chaînes de célibat, ça fait que les chaînes dans lesquelles tu es des années, dont tu pries, ça ne bouge pas bien, mais continue à intercéder. Les chaînes là sont tombées. La Bible dit qu'après avoir passé la première porte de la prison, après avoir passé la deuxième porte, la troisième porte, il pensait que c'était une vision. Mais quand l'ange lui a laissé, l'ange a disparu. Il a compris que ce n'était pas une vision. Il a compris que ce que Dieu avait fait était réel. Et le lendemain, quand il devait comparaître devant Hérode, quand on est entré dans la prison, on s'est rendu compte que toutes les portes étaient fermées, mais il n'y avait personne dans la prison. L'ange l'avait enlevé. Bien aimé, l'ange n'a pas besoin de la clé des hommes. Lorsqu'il arrive devant ta porte, la porte s'ouvre. Donc, l'une des manifestations, c'est l'esprit d'intercession. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir l'esprit d'intercession. Tu dois prier pour ta famille, tu dois prier pour l'église. Regardez, si l'église avait dormi, le pied devait partir. L'ennemi ne croit pas parce que tu as le don. Notre père a dit quelque chose de mal, que la maladie ne donne pas du respect. Vous voyez un prophète tomber malade. Vous voyez un peu que malgré l'esprit de Dieu en toi, l'esprit de Dieu en toi ne te qualifie pas que tu vas faire n'importe quoi, tu vas marcher n'importe comment. Tu ne pries pas, bien aimé, quels que soient les dons, les talents, ça va mourir. Le don qui en toi va mourir. Tu vas te lever par la prière. Ils se sont levés par la prière et ils ont sauvé leur apôtre. Ça veut dire que si on tuait Pierre, ça avait que fini pour l'église. Et quand on parle dans le livre Actes chapitre 13 maintenant, on comprend que l'un des manifestations encore du Saint-Esprit, Dieu te donne un esprit de discernement, de discerner le vrai de discerner le vrai du bon, bien aimé, un esprit de discernement, c'est l'une des manifestations. Donc, quelqu'un, si tu as le discernement, quelqu'un qui a le discernement comprend que tu remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas, il appelle souvent le discernement le mi-prophétie. Ça veut dire que tu n'entends pas peut-être la voix, mais quand tu vois une situation, tu connais là, tu connais là quel chemin emprunter. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit du discernement. Et ça, on va voir ça dans le livre Actes chapitre 13, Actes chapitre 13, à partir du verset 5. La Bible déclare, lorsque Paul et Barnabas étaient en train de prêcher, ils sont tombés sur un proconsul. Le proconsul avait le désir d'entendre la parole de Dieu. Il avait le désir. C'était un nom très sage, c'était un nom intelligent. Mais il y avait un méchant, il y avait un criminel. Son nom, c'était Bar-Jésus. Il était là pour détourner les gens de la foi. Il a voulu détourner le proconsul. La Bible déclare, Pierre s'est rempli du Saint-Esprit, a dit, oh méchant, jusqu'à quand tu as essayé de pervertir les voies de l'Éternel des armées. Et dans le discernement, il a frappé d'aveuglement. Quand le proconsul a vu comment il était aveugle, il a décidé de tourner sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'une des manifestations du Saint-Esprit, c'est qu'il démontre sa puissance en toi, bien-aimé. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, il n'y a pas de manifestation en toi. Et quand on parle maintenant dans le livre des Actes chapitre 14, il y a des choses maintenant qu'on comprend. On comprend que l'une des manifestations du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te fortifie. Le Saint-Esprit te donne la force. Il te donne la force de surmonter. Ça, c'est le livre des Actes chapitre 14, verset 22. La Bible dit fortifiant l'esprit des disciples. Qu'est-ce qu'il faut? Par la foi, les hommes, ça avait beaucoup de tribulations qui font entrer dans le royaume des cieux. Donc, si tu es un enfant de Dieu, qu'on te persécute, bien aimé, c'est un bon signe. C'est ce que Jésus-Christ a dit même à ses disciples, malade, parce que quand tout le monde dit du bien du toi, parce que c'est aussi que vos pères ont fait les anciens prophètes. Donc, quand quelqu'un dit seulement que tu es bon, tu es qualifié, non, bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Quand on lit le livre Actes chapitre 14, à partir du verset 22, il dit fortifiant quoi l'esprit des disciples. Et qu'on arrive maintenant dans le livre Actes chapitre 15, qu'est-ce qu'on comprend? Le Saint-Esprit parle pour toi. On lit le livre Actes, le Saint-Esprit parle aussi pour toi. On lit le livre Actes chapitre 15.
Acte chapitre 15, lui, à partir du verset 9, le Saint-Esprit s'est révélé à Paul lorsqu'il partait à Macédoine. Il s'est révélé à l'apôtre Paul aussi. Il parle pas ta bouche, il te dit les choses. Il a dit, parle, ne t'éteins pas, car personne ne mettra la main sur toi. Quand le Saint-Esprit se manifeste en te faisant parler de son évangile, en te faisant parler dans un lieu bien-aimé, même si c'est n'importe qui va essayer de mettre la main sur toi, le Saint-Esprit va le renverser. Ça, sur le Acte chapitre 15, à partir du verset 8. Il a dit, parle, n'aie pas peur, car j'ai beaucoup de gens dans la ville qui sont attachés à mon évangile. C'est ce que l'ange lui a dit. Et je me suis posé la question, je comprends que même dans cette ville-là, il y avait beaucoup de pasteurs qui ne comprenaient pas, qui ne connaissaient, qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le monde bien, mais qui connaît le Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit, on dit quelque chose, c'est avoir le baptême en fait de foi en toi, avoir le baptême du Saint-Esprit, avoir le baptême du Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit. Parce qu'il y a deux types de baptême, il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne connaissent pas le baptême d'eau. C'est ça qu'on a vu au livre d'Actes chapitre 15, quand tu parles au verset 24. La Bible dit qu'il y avait un certain juge, son nom c'était Apollos. C'était un nom versé dans les Écritures, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Regardez comment la Bible précise. Il ne connaissait que quoi? Il ne connaissait que le baptême de Jean. Mais la Bible dit que cependant, il y avait Aquila et Priscilla dans ce moment. Ils l'ont observé attentivement. Et la Bible dit qu'ils ont vu qu'ils ne connaissaient pas le baptême du Saint-Esprit. Ils ont enseigné plus précisément la voix du Seigneur. Ça, c'est Actes chapitre 15, quand tu lis à partir du verset 25. Ils ont enseigné la voix du Seigneur. Et comme ils partaient à Achaïe, ils l'ont recommandé à certains frères. Ils ont recommandé à certains frères. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé vers ces frères-là, il s'est rendu plus utile parce qu'il connaissait déjà le baptême du Saint-Esprit. Alors qu'auparavant, il connaissait que le baptême de l'eau. Il n'avait pas connu le baptême du Saint-Esprit. Et il a commencé à enseigner, démontrer que c'est le Seigneur. Tu ne peux pas démontrer que c'est le Seigneur si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, comme je vous ai dit, c'est une puissance. C'est quelque chose qui te donne l'autorité sur l'ennemi. Le baptême d'eau bien-aimé. Ça, vous voyez, beaucoup de gens sont baptisés d'eau, mais ils continuent à vivre le péché. Ils ne peuvent pas être délivrés parce que ce n'est pas ça qui te donne la délivrance au baptême de l'eau. Le baptême de l'eau te donne seulement la réconciliation avec le Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit te donne la puissance d'arracher maintenant tes bénédictions. C'est ça que tu peux être un enfant de Dieu, c'est vrai, tu vas au ciel, mais tu ne peux pas être riche parce que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Et pour venir cela, l'habitude, voici, c'est les Écritures. Vous voyez peut-être que cet homme, c'était un homme des Écritures, mais la Bible dit qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Et qu'on parle maintenant dans le livre des Actes chapitre 7, on comprend que l'une des manifestations du Saint-Esprit, c'est la louange. Même dans les moments difficiles, bien aimé, tu dois louer l'Éternel. Ça, c'est Actes chapitre 16. Même dans les moments difficiles, tu dois louer l'Éternel, tu dois prier, tu dois chanter. Les gens vont se poser la question, mais ce n'est pas toi qui a peut-être échoué, ce n'est pas toi qui es malade. Tu dis non, je ne suis pas malade. Tu célèbres les louanges à l'Éternel. Oh, qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi. Ça, c'est le livre d'Actes chapitre 16, verset 25. La vie des cas de Paul et Silas étaient dans la prison. Ils n'ont pas regardé qu'ils étaient dans la prison. Non, ils sont commencé à chanter les louanges. Et même les prisonniers les écoutaient. Ça, c'est Actes chapitre 16. Quand tu lis au verset 25, ils chantaient les louanges. Qu'est-ce qui s'est passé dans la prison? La prison s'est ébranlée. Les portes sont ouvertes. Cela signifie que quelle que soit la porte que l'ennemi a fermée devant toi, du moment que tu adores l'Éternel, tu vas voir que la porte là va commencer à s'ouvrir. Ça, c'est le livre quand tu lis Apocalypse chapitre 3, verset 7. C'est pour ça que l'Éternel dit, j'ai mis une porte devant toi que personne ne peut voir, que personne ne peut fermer. C'est cette porte qui s'est ouverte dans Actes chapitre 16, verset 25. Lorsque les apôtres étaient en train de faire quoi? Lorsque les apôtres étaient en train de louer Dieu. Et quand ils ont loué Dieu, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Et les prisonniers ont été relâchés. Il y avait un geôlier surpris de ce qui s'est passé. Il voulait se tuer. Et les apôtres ont dit non, ne te tue pas. Nous sommes là, touchés par ces doctrines, touchés par ces manifestations, touchés par le Saint-Esprit qu'il a vu. Il s'est repenti. Il a dit que dois-je faire pour être sauvé? Et là, l'apôtre Paul les a répondu, Actes chapitre 16, verset 31, crois seulement au Seigneur Jésus, tu serais sauvé toi et ta famille. Quand on parle d'Actes chapitre 17, on comprend dans l'une des manifestations du Saint-Esprit. L'une des manifestations du Saint-Esprit, c'est l'enseignement, encore une fois, dans la parole de Dieu. C'est qui s'est passé avec les Juifs. La Bible, quand on lit le livre Actes chapitre 17, à partir du verset 1 à 3, il y a des Juifs, Actes chapitre 1 à partir du verset 5, oui, 3 à 5, pardon, il y a des Juifs qui se sont mis à comploter contre les apôtres, contre l'apôtre. Ils ont décidé de tuer les apôtres. Et ces Juifs, c'était des Juifs qui venaient de la Thessalonique. Mais cependant, il y avait des Juifs de Bérée. Ça, sur le livre Actes chapitre 17, verset 11. La Bible, quand on comprend les Juifs de Bérée, eux, ils examinaient si la parole qu'on les disait était la vérité. Donc, l'une des manifestations de Dieu, c'est qu'ils ne convainquent pas sa parole. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu bien, mais tu dois lire la parole de Dieu pour examiner si tout ce qu'on te dit est vrai. Je ne suis pas quelqu'un parce qu'il faut que je suis si ce qu'il dit est de la parole de Dieu. Si ce que tu dis est que j'examine ma parole, ce n'est pas ça. Donc, le Saint-Esprit enseigne bien aimé. Quand tu as enseigné par lui, tu ne peux pas suivre des mauvaises doctrines. C'est qu'on te dit, est-ce que c'est la parole de Dieu? On te dit qu'il y a un nouveau Jésus, tu crois. On te dit que donne 10 000 pour avoir le Saint-Esprit, tu donnes. Le Saint-Esprit dit en fonction des montants, tu donnes seulement parce que tu n'es pas enseigné. Au chapitre 17, verset 11, te dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que les Thessaloniciens. Malgré qu'ils étaient Juifs, ils ne se comportaient pas avec la jalousie, la haine, le meurtre comme d'autres Juifs des Thessaloniciens avaient. Ils se comportaient avec les Écritures. Une fois qu'ils s'étaient convaincus des Écritures, ils acceptaient. Et quand on parle maintenant dans le livre de Actes chapitre 18,
On parle maintenant au livre Actes chapitre 18. On comprend maintenant que le Saint-Esprit fortifie. On comprend que le Saint-Esprit fortifie. On parle au livre Actes chapitre 19. On parle au livre Actes chapitre 19, verset 13. On comprend par là que le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé te donne encore une fois de plus un esprit de discernement. C'est ce qui s'est passé avec les Juifs qui invoquaient les esprits impurs. C'est ce qui s'est passé avec les Juifs qui invoquaient les esprits impurs. Et ils invoquaient les esprits impurs. Ils invoquaient des esprits impurs. Actes chapitre 19, verset 13. Ils invoquaient des esprits impurs. Ils sont allés pour délivrer quelqu'un. Ils priaient au nom de Jésus. Mais le démon à la personne a dit que qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Moi, je connais Jésus-Christ que vous parlez. Et je connais Paul, le serviteur de Jésus-Christ. Mais vous, qui êtes-vous? Et ils continuaient à prier. La Bible déclare les démons se sont jetés sur eux, ils ont déchiré. Ils se sont enfuis. Les gens étaient étonnés que mais ce ne sont pas les serviteurs de Dieu qui fuient là-bas. Ils ont confessé que non, on utilisait plutôt les arts de magie. Non, on utilisait plutôt la magie. On utilisait les armes mystérieuses. On utilisait les armes mystérieuses pour faire cette délivrance. La Bible déclare le nombre de personnes a plutôt augmenté. Bien-aimé, il va revenir dans Actes chapitre 18, verset 15. Actes chapitre 15, pardon, Actes chapitre 15 plutôt, ça me revient dans la tête. Actes plutôt, quand j'étais en train de parler, ça me revient à la tête. C'est pas pourquoi. Actes chapitre 15 plutôt, Actes chapitre 15 plutôt 18, j'ai fait une conclusion. Dans Actes chapitre 15 plutôt, la Bible déclare Actes chapitre 15, verset 1. Il y a eu des Juifs qui sont venus. Oui, moi, Bien-aimé, Actes chapitre le micro. Actes chapitre 15, quand on lit le livre Actes chapitre 15, on a compris qu'il y avait un débat. Les gens ne comprenaient pas la différence entre la loi et la grâce. Dans Actes chapitre 15, quand on lit Actes chapitre 15 à partir du verset 1, la Bible déclare qu'il y a certaines personnes qui sont venues de la Judée. Certains frères, ils enseignaient que si tu n'es pas selon la loi de Moïse, tu ne peux pas être sauvé. Mais les apôtres ont pris la parole. On lit Actes maintenant chapitre 15 à partir du verset 11. Donc, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Et quand on vient maintenant au livre Actes chapitre 20 où on était, la Bible nous fait comprendre que pendant que l'apôtre Paul prêchait, une des manifestations du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a la puissance de qui est mort dans ta vie. Une des manifestations du Saint-Esprit dans Actes chapitre 20, la Bible déclare qu'il y avait un nombre. Dans le livre Actes chapitre 20, on lit le verset, Actes chapitre 20, on lit le verset 5. Le verset 9, la Bible dit qu'il y avait un homme nommé Titus. Il est tombé du troisième étage, il est mort. Pendant que l'apôtre Paul est en train de prêcher, il est tombé du troisième étage, il est mort. L'apôtre Paul est descendu, l'apôtre Paul l'a pris entre ses mains. L'apôtre Paul a dit, ne vous troublez pas, car son esprit en lui. En réalité, ce n'est pas que son esprit était en lui, c'est l'esprit qui était en l'apôtre Paul qui a affecté ce Titus, pour qu'il revienne à la vie. Et l'apôtre Paul monté, il a continué à prêcher. Et pendant qu'il a fini de prêcher, il est parti. Les gens sont descendus, ils ont vu que celui-là est revenu à la vie. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare ça a fait un très grand sujet de consolation. Elle dit le Saint-Esprit bien-aimé, il ressuscite tout ce qui est mort dans la vie, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans ton sang. Il a la capacité de ramener tout ce qui est mort dans la vie. Et quand on parle dans le livre Actes chapitre 1, le Saint-Esprit donne la révélation future. Le Saint-Esprit t'enseigne. Le Saint-Esprit a enseigné l'apôtre Paul aussi par Agabus. Il y avait un prophète, il s'est lié les mains et les pieds. Il a dit celui dont à partir de cette ceinture, c'est lié avec la ceinture. Le Paul a dit celui dont à partir de cette ceinture, c'est comme ça que la personne serait liée à Jérusalem. Et les frères ont dit à Paul ne pas à Jérusalem, mais Paul a dit que même s'il faut mourir au nom du Seigneur Jésus, ce n'est pas un problème. Donc le Saint-Esprit aussi te donne le courage, il te fortifie, il te donne la grâce d'avancer. Et nous on va prier pour les prières, que le Seigneur nous remplit de son esprit. Que le Seigneur nous remplit de son esprit. La manifestation du Saint-Esprit bien-aimé, nous avons besoin de nous comprendre. Beaucoup de gens sont là, mais ils ne connaissent pas vraiment ce que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne invisible de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu invisible en toi. Dieu a besoin de toi. Quand la Bible déclare 1 Corinthiens chapitre 3, verset 7, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu a besoin de ton corps pour exprimer sa puissance. Il a besoin de ton corps. Tout ce que tu as fait, bien-aimé, c'est te disposer. Et quand tu te disposes, le Saint-Esprit vient prendre possession de ton corps. Il prend possession de ton corps. Et quand il prend possession de ton corps, tu vas te rendre compte que même les anges seront sur ton autorité. Parce que ça a la mention du nom de Jésus, que tout genou fléchit. Tu vas commander au nom de Jésus. Et les anges vont faire ce que tu es en train de demander. Mais pour cela, tu dois disposer ton cœur. Tu dois disposer ton cœur. Et l'une des choses qu'on voit, c'est le témoignage. Encore une des manifestations, c'est que le Saint-Esprit témoigne. Il témoigne de toi. Bien-aimé, tu n'as pas besoin du témoignage d'un homme. Tu as besoin du témoignage de Dieu à travers l'Esprit de Dieu. Tu as besoin du témoignage de Dieu. Dans le livre encore des Actes chapitre 23, on comprend que le Saint-Esprit aussi te donne également le courage. C'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 23, à partir du verset 11. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit à Paul? Continue à parler, prends courage. De la même façon que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu rendes aussi témoignage de moi à Rome. Continue à parler, il faut que tu rendes témoignage de moi à Rome. Et la Bible déclare ce parler, il y avait des gens qui complétaient, ils gênaient, ils priaient pour essayer de détruire l'apôtre Paul.
Ils ont décidé de ne pas manger et de ne pas boire ce qu'il est tué à propos. Cependant, quand tu le lis, Actes chapitre 23, je pense à partir du verset 16. Actes chapitre 23, il y avait le fils de la sœur de Paul que Dieu a disposé, il a entendu toutes ces paroles. Il allait reporter cela à l'apôtre Paul. Il allait reporter cela à l'apôtre Paul. L'apôtre appelé le centenier et le centenier appelé le crébeur. Et tout cela a été annulé. Donc le Saint-Esprit te donne le courage dans les épreuves. Ne crois pas, c'est parce que tu sais Dieu que tu n'auras pas les épreuves. Mais tu auras toujours la victoire pour l'esprit. Nous ne pouvons pas vivre cette terre sans l'esprit bien-aimé. Nous ne pouvons pas. Nous avons besoin qui nous fortifie, qui nous remplit de puissance. Et chaque jour, il te remplit. Chaque jour, il te remplit. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de marcher avec lui. C'est de marcher avec lui. C'est de marcher avec lui. C'est un esprit de vérité. Où le Saint-Esprit se manifeste. Je prie maintenant sur le livre de Actes chapitre 23, tous ceux qui comprennent contre toi, tous ceux qui gênent, mais pour te voir tomber, tous ceux qui gênent pour te maintenir dans la captivité, sur la grâce de mon Père, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Ils seront dans la confusion totale au nom de Jésus. Je dis seront dans la confusion totale au nom de Jésus. Leurs plans seront annulés. Ils vont te chercher de nuit comme de jour, ils ne te verront pas. Ils ne te verront pas. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, on va élever nos voix. On va commencer à prier. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit. Élevons nos voix, commencer à prier. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit. Seigneur, nous prions. Papa, que tu nous remplisses de ton esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Manifeste-toi dans notre vie, manifeste-toi dans notre cœur. Manifeste-toi, Seigneur, afin que nous puissions toujours triompher dans ce monde. Tu es le consolateur. Tu es celui qui nous donne la sagesse. Tu es celui qui nous fortifie dans tous les épreuves. Pendant que nous prions, Seigneur, pendant que nous prions, mon Dieu, remplis-nous, Père. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous, Jésus-Christ. Remplis-nous. Remplis-nous, Père. Nous avons besoin de toi dans ce monde. Que ton esprit habite en nous. Que ton esprit ouvre notre intelligence. Que ton esprit ouvre notre sagesse. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons, shalom, nous allons élever nos dîmes et nos offrandes. Nous allons élever nos dîmes et nos offrandes. Nous élevons nos offrandes. Père, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons grâce pour les mains qui ont élevé l'offrande. Nous prions au Dieu que tu les multiplies davantage, qu'ils ne manquent jamais de quoi manger, que leur maison soit toujours pleine. Comme ils déposent, Seigneur, cette offrande, c'est la souffrance, c'est la tristesse qu'ils sont en train de déposer pour recevoir davantage de toi la bénédiction. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Nous allons prier également pour les dîmes, pour tous ceux qui ont les dîmes. La Bible déclare au livre Malachie, chapitre 3, verset 10, apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Apportez à la maison vos dîmes. Vous allez voir si pas pour vous les équipes de dessus pour vous. Et il dit, mettez-moi même de la sorte à l'épreuve. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Pas pour vous, pour les équipes dessus. Père, maintenant sur cette parole, je prie, Père éternel, pour les gens qui ont amené leur dîmes. Je prie, Père éternel, que tu sanctifies le main et que tu lis davantage comme tu as promis dans ta parole. Je prie, oh Dieu, que cette dîme soit davantage une alliance entre toi et eux. Ils ne manqueront jamais, même dans les moments les plus difficiles. Ils auront toujours la réponse à leur sujet de prière au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que ces dîmes sont sanctifiées par le sang de Jésus. Merci, Père éternel, pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons passer aux annonces. Nous allons passer rapidement aux annonces. Lundi 21h, nous avons la prière avec notre papa sur le peuple, avec le prophète Lionel. Mardi 20h, nous avons étudié biblique. Mardi 20h. Mercredi 21h, nous avons prié également sur le peuple avec notre papa. Jeudi 21h, nous avons explosion prophétique. Vendredi, comme aujourd'hui, 20h, nous sommes sur Zoom comme maintenant. Et 22h, nous avons prophétie précise avec notre papa. Et samedi 21h, nous avons 2 minutes avec le prophète. Donc tu peux appeler, bien aimé, tu peux appeler.
Et dimanche 20h, nous avons le culte dominical. Je t'invite à ne pas manquer. C'est où nous prenons la Sainte Seine et nous identifions avec le corps du Seigneur. Nous prenons son sang. C'est où nous témoignons son arrivée. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Je suis arrivé au terme de mon programme. Que le Seigneur t'élève, qu'il te bénisse abondamment. Tout ce que tu fais va prospérer. Je prie pour une double onction, me tenant sur la grâce de mon Père. Une double onction sur ta vie. Tu ne vas jamais échouer. Tous ceux qui méditent ta perte, c'est eux qui seront comme la balle emportée par le vent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur te fortifie, que la manifestation du Saint-Esprit soit davantage ton partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Shalom, shalom. Amen.